maîtrise en sciences de sport, maîtrise en sciences de sport, Institut Moulach, lauréat de l'Institut Moulach. Ainsi, elle a son bac. Et avant de vous donner la main, Monsieur Sabri, je vous propose comme un programme d'aujourd'hui, après l'intervention de Monsieur, oui, l'intervention de Monsieur Sabri, on va, on va donner des questions qui sont dans le classe. Après, on va donner, on finira par un mot de Monsieur le Président et Monsieur Sabri. À vous la main, Monsieur Sabri, et bonjour. السلام عليكم جميعا، عواشركم مبروك، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وما تمنيتوا إن شاء الله ورفع عنا الله الداء. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en bonne santé, عواشركم مبروك, meilleurs vœux. Donc je fais le partage de ma présentation, donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir en essayant de vous exposer ma conception concernant la reprise post-confinement, tout en prenant en considération les scénarios qui vont se présenter afin de dresser des stratégies d'intervention. C'est bon pour le partage, ça? Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, je vais commencer par une chronologie des événements. Donc, comme vous le savez, donc, le Maroc a été frappé par le virus Corona. Donc, il y a une crise sanitaire liée au Covid-19. Suite à cette crise, donc, les autorités marocaines ont décidé d'arrêter les activités sportives, entraînement et compétition, bien sûr, depuis le 15 mars jusqu'à une date ultérieure. Et à partir du 20 mars, donc, l'État a adopté le confinement pour limiter la propagation du virus. Problématique due au confinement. Donc, la première des choses, il y a une restriction de l'activité de base quotidienne. Donc, on est chez soi, on est limité, on ne sort pas. Donc, il y a une baisse d'activité de base quotidienne concernant la marche, les déplacements, les mouvements usuels qu'on fait d'habitude. Diminution de l'exposition à l'exercice physique. Comme vous le savez, donc, les joueurs, donc, ils sont chez eux. Donc, il y a une diminution à l'exposition de l'exercice physique, même si ils s'entraînent chez eux. Donc, c'est par rapport à l'espace, le matériel qu'ils ont et la charge d'entraînement qui était… perte de sensations corporelles générée par l'absence de pratiques sportives habituelles. Donc, on va perdre nos sensations corporelles parce que, comme on a dit, donc, on est confiné chez eux, donc, chez soi, donc on va perdre ces sensations corporelles. Contexte et conditions de vie face au confinement. Les conditions de vie face au confinement sont inégales. Il y a des différences en termes d'espace. Donc, il y en a certains qui, par rapport aux joueurs, il y en a qui ont des maisons, des appartements, des villas. Il y en a ceux qui sont à la campagne, d'autres à la ville. Il y a aussi le matériel à disposition, qui est à disposition pour les joueurs, matériel d'entraînement bien sûr. Les surfaces, donc par rapport, il y en a qui s'entraînent dans leur appartement, sur le toit. Il y en a qui peuvent sortir, aller s'entraîner à la plage, donc sable, sol, il y a sol dur. Sans parler de facteurs sociaux liés à la famille et psychologiques liés à la réaction du stress. Il y a un seul facteur commun, c'est on a 2 heures d'entraînement, grosso modo. Donc, les joueurs, ils ont 2 heures d'entraînement. Après, 2 heures pour faire des activités de base. Il reste entre 18 et 20 heures sans activité.
On va faire le point de situation lié au confinement. Donc, le corps est en décharge. Donc, que l'on s'entraîne ou non, donc il y a une diminution du temps passé debout ou en mouvement. Donc, le corps il est en décharge. L'entraînement, mais aussi et surtout le temps d'activité à basse intensité, comme je l'ai dit, marche, déplacement quotidien, mouvement usuel, sont altérés et écourtés. La stimulation donc mécanique journalière des muscles et des tendons est très insuffisante lors du confinement. Donc, on va parler de sous-entraînement, voire hypoactivité néfaste. Conséquences de la période du confinement. Donc, tout ça nous ramène à un sous-entraînement, voire un désentraînement. Donc, absence, surtout il y a une absence accrue de stimuli intense régulier. Conséquences de la période toujours dans les conséquences de la période de confinement. Donc, ça, il va nous conduire à des adaptations concernant donc les désadaptations au désentraînement. Donc, il y a des adaptations au niveau central. Donc, il est très important de préciser que le terme de désentraînement se définit comme une période impliquant une baisse significative du volume d'entraînement ou une période d'arrêt complet, entraînant des adaptations, comme j'ai dit, physiologiques, physiques et techniques. Les connaissances scientifiques qu'on a jusqu'à maintenant, portant sur les effets de la charge, sont principalement issus des modèles d'alitement prolongé ou d'immobilisation ou de retour de blessure, voire d'hypogravité. Donc, les conclusions de ces études scientifiques ne sont pas vraiment transférables à la situation actuelle qu'on en a. Donc, revenons aux désadaptations centrales liées au désentraînement. Donc, qui dit central, on va parler sur tout ce qui est circulatoire, métabolique et respiratoire. Et deuxième type de désadaptation, c'est au niveau périphérique. Donc, concernant le système musculo-tendineux et le système articulaire. Sans oublier les problématiques liées aux repères technico-tactiques, vision périphérique et psychologique. Donc, pour les désadaptations centrales, donc on va parler au niveau de la VL2 max, volume d'éjection systolique, endurance cardiaque vasculaire, débit cardiaque, ventilation et métabolisme lactique. Les désadaptations centrales concernant la V2 max. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y a une baisse de 4,7% suite à un arrêt d'entraînement, une baisse d'activité physique 2 semaines après. Il va aller jusqu'à une diminution jusqu'à 20% au-delà de 8 semaines. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs auteurs qui ont étudié ce phénomène. Concernant l'endurance cardiovasculaire, donc il y a une diminution de 27% concernant l'endurance cardiovasculaire. Le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique, donc il y a une diminution de 8% aux 20 jours et ça peut aller jusqu'à 12%. Il y en a pour le volume d'éjection systolique. Désadaptation centrale ventilatoire, donc on a une baisse de 4% par rapport à la ventilation sur 4 semaines. Par contre, le métabolisme lactique, il reste maintenu pour les 4 premières semaines. On va passer maintenant aux désadaptations périphériques.
On va avoir une atrophie rapide, ça veut dire qu'il y a une diminution du volume de muscles par défaut de nutrition et manque d'usage. Donc, il y a une perte de masse maigre en faveur de la masse grasse. Stockage de glycogène, une baisse de 20% dès la première semaine, voire 40% pour les 45 jours qui vont suivre. Force max, il y a une diminution entre 7 à 15% de 4 à 8 semaines, ce qui va impliquer une baisse de la force excentrique, diminution du calibre des fibres. Il y a une raideur tendineuse, on va revenir, une baisse de la raideur tendineuse, on va revenir pour parler de ça. Il y a une baisse concernant les synthèses de protéiques. Il y a aussi une myotrophie du fibre, donc en fibre. Donc, les fibres rapides donc, se transforment en fibres lentes jusqu'à arriver au niveau basique génétiquement fixé à votre naissance. Donc, forcément, une altération de la force-vitesse dès la première semaine d'arrêt ou de sous-entraînement qui peut aller de 8 à 16% sur une durée de 4 semaines. On va revenir sur la raideur tendineuse. Donc, la raideur tendineuse qui est la capacité qu'a le muscle et les tendons à stocker de l'énergie et la restituer. Donc, une problématique très importante pour les joueurs. Donc, on va utiliser ça pour effectuer des sauts, des changements de direction, des réceptions et ainsi de suite. Ce qui nous amène à des répercussions très importantes sur la coordination, l'agilité et la dissociation segmentaire. Des organisations des tissus musculaires avec un raccourcissement, voire des dommages musculaires, réduction de la synthèse de collagène, qui est le principal constituant du tendon. Pour finir, on constate pour cette période de confinement une altération du système nerveux, diminution de l'activation, notamment sur les fibres rapides, on va dire les motoneurones, la synchronisation des unités motrices et le recrutement de ces unités sur les fibres type 2 et de fibres type 2B et 2A. Donc, ça nous ramène à des adaptations d'ordre neuromusculaire et tendineux dues à une diminution de l'entraînement. On a une décharge et une diminution de charge sur les tendons, notamment les tendons d'Achille et la voûte plantaire. Donc, tout ça va nous ramener à adresser des profilages. Donc, l'INSEP a adressé 4 types de profils de joueurs à la sortie du confinement. Le premier profil, c'est les joueurs, ils étaient en inactivité. Deuxième profil, entraînement modéré et activité de base quotidienne diminuée. Troisième profil, entraînement d'intensité élevée et activité quotidienne de base diminuée. Quatrième profil, entraînement d'intensité élevée, voire très élevée et activité quotidienne de base quasi normale. Donc, pour nous, on va se trouver par rapport au deuxième et pour nos joueurs, donc deuxième voire troisième profil. Processus de reconditionnement et retour à la performance. Donc, avant d'établir une planification des entraînements, il faut évaluer le profil du joueur à la sortie du confinement. Au niveau médical, qualité nutritionnelle, qualité du sommeil, psychologique, niveau de mobilité articulaire et myotendineux, l'allongement du tendon, et bien sûr l'entraînement en période de confinement concernant le volume et l'intensité. Il va y avoir un entretien entre staff et joueurs aussi.
Donc, toujours dans le processus de reconditionnement et retour à la performance. Donc, après un checkpoint, état de forme qui va déterminer l'état de forme et le niveau initial d'aptitude physique des joueurs, on va déterminer les contenus collectifs au niveau collectif commun donc, et individuel, à mettre ces contenus qui vont être mis en place pour chaque joueur afin de pallier des différences qui vont y avoir. Donc, le protocole de reprise, selon les scénarios, comme on a dit, donc les scénarios par rapport au profil et par rapport aussi de la période de préparation. Donc, il va y avoir une première période qui a comme objectif le reconditionnement et mise en état un cycle de travail individualisé. Donc, le contenu, on va taper sur l'énergie, on va travailler l'énergétique, des circuits sous forme des circuits techniques sur fond aérobie, un renforcement musculaire général sous forme de circuit training en ISO plus gainage, préventive et surtout le pied et la voûte plantaire, travailler les habiletés motrices générales et spécifiques pour introduire la vision périphérique, durée de cette période de 1 à 2 semaines et dépend par rapport au profil qu'on a devant nous du joueur. La quantification, ça va aller de 9 à 12 séances. Suite à cette première période, on va dresser une évaluation au niveau énergétique, force et puissance. Et suite de cette évaluation, on va mettre en place une deuxième période pour le développement spécifique. Donc, qui va avoir comme contenu intermittent sous forme d'intermittent. Donc, on va s'approcher des efforts type du footballeur. Renforcement musculaire spécifique, musculation pour gainage dynamique. Prévention, donc pied, voûte plantaire, on va passer d'un milieu stable à un milieu non stable. Habilité motrice générale et spécifique, on va développer une vision périphérique contre un adversaire. La durée de cette période de 3 à 4 semaines, sachant que pour avoir un développement, il faut 2 séances par qualité dans la semaine. La troisième période, donc régénération, il faut que le corps régénère. Donc, on va prendre un temps de régénération, un temps de repos, plus affûtage. Donc, le contenu va avoir avec le staff technique. C'est une période aussi pré-compétitive. Donc, la quantification va y avoir une baisse de volume de 50% et un maintien d'intensité d'effort. Donc, je vous mets un circuit technique donc, concernant la première période sous forme aérobie, un renforcement musculaire sous forme de circuit ou par station, un corps training, un gainage au milieu instable, donc un gainage dynamique, de la motricité, un travail d'agilité pour renforcer, comme on a dit, le pied et retrouver les sensations spécifiques. Un travail préventif en parallèle, bien sûr, concernant le pied, la chaîne postérieure et la chaîne antérieure, et de la souplesse aussi. Merci pour votre attention. La séance est ouverte aux questions. Merci, Monsieur Sander. On vous remercie de votre présentation qui est riche d'informations et qui va nous permettre à l'audience de poser des questions parce que cette période est inhabituelle et de plus c'est la première fois que c'est arrivé. Donc chacun sa méthode et sa façon de voir comment se décoller.
Donc, maintenant, on va passer. C'est une question aux gens qui ont suivi par Facebook. Est-ce qu'il y a des questions, M. Saber, s'il vous plaît? Hassan Loudari. M. Hassan. Bonjour, c'est Sbri. Donc, السلام عليكم سي حسن. ça va, c'est Jawad Abbas عليك وشي الله بخير. يخليك سي حسن، كل شيء بخير الحمد لله. Donc, félicitations pour ton exposé qui est vraiment, ça reflète votre qualité d'homme de terrain et aussi joignant votre côté académique. Merci. Juste sur les 2 semaines, tu as 6 semaines sur le plan compétitif. Donc, est-ce qu'il y a des matchs de pré-compétitifs avant la semaine d'affûtage que vous devrez jouer ou bien Non, par rapport les matchs amicaux. Oui. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qu'il est autorisé de faire des matchs amicaux ou pas. Ça va influencer l'intensité, surtout le rythme des joueurs. Donc, c'est pour cela, pour pallier vraiment à ce phénomène, surtout les matchs amicaux. Je ne sais pas, par rapport les championnats étrangers, ils n'ont pas fait des matchs amicaux par rapport les gestes barrières. Donc, c'est ça, ça va vraiment influencer le rythme du jeu par rapport les trois premiers matchs. Donc, pour pallier à ça, il vaut mieux de rajouter une semaine en plus de travail spécifique pour que les joueurs gagnent en rythme et surtout répéter les intensités du match. Mais toujours, donc, ça ne va pas vraiment remplacer un match, même un match juste pour… ça fait depuis le dernier match qu'on a joué, donc il y en a qui ont joué le 13 mars, donc ça va faire 3 mois, voire 4, voire 5 mois que les joueurs n'ont pas vraiment rentré dans la compétition, donc ça va influencer tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas que, par exemple, pour le Raja, le fait que si le championnat il redémarre, tenant compte que dans ce qu'on a lu dans la presse, c'est que les matchs en retard devaient être joués en premier, ce serait une période pour vous de pré-compétitif peut-être après les 4 semaines ou les 6 semaines de travail? Donc, ce sont des matchs officiels. Donc, on joue toujours pour gagner les matchs. Donc, ça va pas. Donc, on ne va pas considérer les premiers matchs comme des matchs préparatoires. Donc, les points de ces matchs, ils sont très importants pour nous, pour le titre. Donc, on va les aborder avec sérénité et un seul objectif, de gagner. Donc, après, comme j'ai dit, donc les joueurs, c'est clair qu'ils vont manquer le rythme de match et surtout au niveau compétitif. Donc, surtout comment on dit, les joueurs de la compétition. Merci. Je vous en prie, c'est Hassan. S'il vous plaît, ceux qui veulent intervenir, lèvent les mains, s'il vous plaît, pour qu'on le sache, pour l'annoncer, M. Saber, qu'il met dans le micro. M. Saber. Ah, M. Taleb, c'est à vous. Taleb, on commence par M. Taleb, après c'est Mziane. M. Taleb, c'est à vous. Bonsoir. M. Taleb. M. Jawad, bonsoir. Salam alaikum, c'est Hassan. تنسمعك سي حسن الله يخليك. Fier d'avoir partagé avec toi ce moment agréable. Le plan scientifique, l'apport que tu as mis en place. الله يخليك سي حسن. Pour la présentation de notre collègue d'une part. D'ailleurs, on a des repères اللي عاشوا معك la même période de formation. C'est pas la peine de relever leur nom, ils me regardent. Et aussi sur le plan stratégique, l'apport que tu viens de nous apporter. Maintenant, je vais aller rapidement au sujet. Je sais que vous avez parlé de la motricité. Oui. Combien tu sais que je suis fan de la travail de la coordination. Oui, c'est clair. Et sur le plan médical aussi. Maintenant sur le plan stratégique,
Si déjà vous avez un plan d'action, Oui. je salue Hassan Loudari sur son intervention par rapport au jeu, par rapport aux matchs amicaux. Ça doit faire partie normalement dans notre projet, je le pense. Mais surtout au niveau de la coordination, quelle serait la place de la travail proprioceptif? Et quand je relève le travail proprioceptif, نعم oui, allô, كتسمعني؟ طاب مزياني مولي Place, كتسمعني صبري؟ Oui, je l'entends assez, Hassan, oui. La place du travail proprioceptif, هزه قبيله qualité de coordination avec le staff médical, s'il y a possibilité. C'est clair? نعم C'est Gémo, s'il vous plaît, coupe ton micro. Proprio, Oui, la proprio, oui. proprio. Vous avez parlé de la motricité, place de la proprioception et place de la coordination. Je pense pour moi, c'est très, très important dans un début de travail. D'ailleurs, tu l'as fait pendant les 2 premières semaines. C'est surtout sur la base. Non, c'est sur Et puis- les 6 semaines. Non, après, tu as été très expéditif et rapide sur tes contenus de travail. Oui. D'accord. Et surtout, qualité de coordination avec le staff médical. La sortie va être attelée sur une phase sensible par rapport à la santé. Maintenant, je viens d'avoir une information. Il paraît que dans le championnat allemand, il y avait une augmentation de tas d'affectation en Covid-19, normalement, après reprise. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Dans votre réflexion, place de coordination avec le médical, staff médical, et voilà, et place de travail de proprioceptif, parce qu'il fait partie des deux staffs, médical et... Oui. Comme vous sachez, donc pour un travail de proprioception, il faut 2 fois 20 minutes pour qu'il va avoir des adaptations, 2 fois 20 minutes dans la semaine. Donc, concernant ce travail, il est partie intégrante et le travail de coordination aussi, partie intégrante d'échauffement ou des séquences entrecoupées par rapport à des séquences techniques, tactiques. Donc, tout le temps, il faut le mettre donc, en place, surtout en début de la séance, donc sous forme d'échauffement pour sortir de l'ordinaire et pour toucher plusieurs objectifs en même temps, comme tu sais qu'on est pressé par rapport au temps. Par rapport au staff médical, donc le staff médical, il a un rôle très primordial concernant cette reprise pour dresser des bilans au niveau articulaire, amplitude, au niveau aussi de moteur, donc tout ce qui est cheville, les rotations, l'amplitude, la mobilité, bassin. Donc, ça, donc, mais aussi l'étirement musculaire, surtout la chaîne postérieure. Et donc, son rôle, il va être très primordial. Mais concernant le travail de coordination, donc, il y a un travail général et un travail spécifique. Donc, puisque les joueurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché le ballon, donc aussi on fait un travail de coordination en période de confinement. Donc, le travail, ça va être de coordination. Ça va être axé surtout sur un travail avec ballon. Donc, partie intégrante à l'échauffement. Donc, comme je l'ai montré sur une diapo, donc un circuit sous forme aérobie, donc avec des stations sur le demi-terrain ou un terrain, donc avec des stations de coordination, de mobilisation du bassin. Donc on fait comme ça par rapport à ce travail. Je veux réintervenir encore une fois, parce que tu viens de me dire qu'on est attelé par le temps, on sera pressé par le temps. Je ne vous partage pas le même point de vue, je m'excuse. On ne sait pas, ça dépend des scénarios. Donc, si on reprend, si la fédération décide qu'on a 6 semaines, voire moins, bon, on aime bien, on souhaite d'avoir plus. Après, s'il va y avoir un championnat ou pas, donc nous, autant que Raja, donc on a deux tâches très importantes, donc il faut les préparer si on ne sait pas les calendriers. Donc, tout dépend des scénarios de reprise des compétitions officielles. Mais sinon, on aimerait bien, tout le monde aimerait bien d'avoir tout son temps pour vraiment pallier à ces déficits. Je vous partage le même point de vue, mais je ne veux pas qu'on partage un point de vue.
le fait d'être pressé par le temps. On ne doit pas être pressé par le temps. C'est la santé avant tout de tous nos joueurs, de tous nos corps sportifs. Et après c'est les enjeux économiques et tout ça, c'est autre chose. Mais je salue votre intervention. Merci, Jawad. Merci. Micro à Monsieur Mziane. Monsieur Mziane, à vous le micro. Monsieur Mziane. Oui, Monsieur vous Mziane. m'entendez? Monsieur Mziane, allez, vas-y. Oui, salam alaikum, Bachar Mbrouka. Merci, Monsieur Sabré, pour l'exposé que vous avez présenté. Ma question est toute simple. Les entraîneurs on aura comme préparateur physique beaucoup de mal à avoir les joueurs à côté de nous et le confinement. Parce que les entraîneurs voudraient travailler à temps plein avec les joueurs parce qu'il manque le côté technico-tactique. Quelle est votre conception pour réguler ça en termes de relation avec l'entraîneur principal? Et comment le préparateur physique devrait faire pour, en premier lieu, progresser en termes athlétique, faire progresser les joueurs et en même temps faire travailler les joueurs du côté de l'entraîneur en termes de préparation technico-tactique. Est-ce qu'on va opter beaucoup pour la méthode avec ballon, la méthode intégrée, ou bien on aura d'autres choix? Quelle est votre recette? Merci. Je vous en prie. Le préparateur physique fait partie du staff technique, donc il a sa place. Puisqu'il a sa place, donc il faut qu'il participe à la séance aussi, surtout à la sortie de ce confinement. Donc, comme je viens de l'expliquer, il y a beaucoup de pertes au niveau de la motricité, donc de masse musculaire, je parle de masse maigre, même par rapport aux entraînements qu'on fait chez eux. On fait parfois 9 séances par semaine, mais ils ne vont pas pallier à l'entraînement ordinaire. Donc, ça reste aussi un consensus avec l'entraîneur. Donc, l'entraîneur principal, c'est lui qui décide. Mais c'est clair. Maintenant, c'est clair qu'à la sortie de cette période de ce confinement, un travail athlétique elle est primordial pour les joueurs. Donc, ça reste combiné entre travail athlétique et travail technique. Le préparateur physique peut aussi proposer des contenus intégrés, donc sur des fonds, soit aérobie ou comme je viens d'expliquer, donc c'est par rapport à la vision périphérique. Donc, quand vous proposez des exercices, il faut toucher pas mal d'objectifs. Donc, il ne faut pas rester figé sur une qualité. Donc, il faut viser 2 voire 3 qualités, 2 qualités physiques plus une qualité technique ou voire tactique. Donc, soit par rapport à la vision périphérique, soit par rapport à des obstacles ou l'adversaire. Donc, proposer des exercices comme ça, tout en restant sur l'objectif principal de votre séance, qui sera soit sur un travail énergétique ou un travail de renforcement ou un travail de motricité ou de prévention. Donc, ça reste un consensus entre l'entraîneur et le préparateur physique. Mais pour cette reprise, les séances devront être volumineuses. Donc, soit tu fais 2 séances quotidiennes, soit tu fais une séance vraiment volumineuse. Les joueurs, ils ont hâte de retrouver le terrain. Donc, ils sont meilleurs. Donc, on a tout notre temps par rapport à la séance. On a le temps, tu peux faire 1h30, 2 heures ou 2 fois 1h15. Donc, ça dépend aussi le contexte, le terrain d'entraînement, le contexte général par rapport le virus. Oui, parce que partons d'une réalité. On va continuer par des questions sur Saber de Facebook. Donc, j'ai 3 questions, je vais les lire. La première question, est-ce que vous voyez que 2 semaines
sont suffisantes pour reconstitutionnellement et la mise en état? La première question. La deuxième question, c'est merci pour votre intervention. Savez-vous que la majorité, que les pays ont donné une période de 3 semaines pour la reprise? Le problème, c'est le temps réduit. Et cela ne voit pas dans votre contenu des exercices basés sur le jour réduit qui permet de développer tous les paramètres physiques, techniques, tactiques, mentales, et donc une solution pour gagner et profiter de temps. La troisième question. Non, c'est moi une question par question. Je vais faire question par question, vous n'avez pas de problème. Hein. Donc, la première question. Est-ce que vous voyez que 2 semaines sont suffisantes? Par rapport à la semaine, est-ce qu'elle est suffisante par rapport à une remise en état? Oui. Oui, parce que les joueurs, comme j'ai dit, on va se retrouver par rapport au profil 2 ou 3. Donc, les joueurs, ils s'entraînent chez eux. Donc, on a un suivi pendant la période de confinement. Donc, on sait très bien que les joueurs s'entraînent. Le reste, bémol qui reste, le problème, c'est vraiment les activités de base. Donc, comme je viens d'expliquer, on est chez soi. Donc, c'est rare qu'on sort. On sort une fois par semaine, voire plus. Donc, on est chez soi. Si vraiment on bouge chez soi, on va passer 2 heures de bouger chez soi. Donc, on est 18 à 20 minutes, 20 heures qu'on est inactif. Donc, c'est ça le problème. Donc, comme je viens d'expliquer, on va perdre les repères sensationnels, le tonus aussi, le tonus musculaire, il va diminuer. Donc, pendant la période de confinement, donc on est en entretien. Donc, je vois bien, mais ça reste aussi individualisé, personnalisé. Donc, ça dépend quand les joueurs se présentent devant vous. Donc, vous évaluez l'état initial d'attitude physique. Et après, il y en a certains joueurs qui vont même pas, ils n'ont même pas besoin d'une semaine pour se remettre en état. Quand je parle de se remettre en état, c'est se remettre en état sur le plan physique et technico-tactique aussi. C'est surtout technico-tactique parce que le physique, ça va venir avec le technico-tactique aussi. Donc, psychologique aussi. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend des joueurs, ça dépend des profils. Donc, ça reste personnalisé, individualisé. Donc, il y en a certains qui auront besoin de plus de 2 semaines. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'une semaine, même pas. Donc, 1 à 2 semaines, ça reste raisonnable. Vous savez, la deuxième question qui porte sur le jeu réduit. Celui qui a donné la question, il a dit que vous n'avez pas programmé le jeu réduit dans votre programme et que le jeu réduit, c'est un moyen de développer tous les paramètres physiques, techniques, et tactiques et mentaux. Tout ce qui est technico-tactique, c'est le travail du coach et des adjoints. Donc, et surtout, donc, le seul inconvénient par rapport au jeu réduit, donc, c'est les joueurs, ils vont se lâcher, donc, ils vont se limiter. Donc, il y a un risque de blessure. Donc, il faut bien les mettre en place et c'est ça, c'est le travail du coach et des adjoints. Donc, c'est le travail du préparateur physique. Le préparateur physique, il est là pour quantifier la charge. Donc, s'il voit les intensités qui sont élevées, donc c'est à lui bon, bien sûr avec l'accord du coach. Donc, et l'entente avec le coach. Donc, il peut intervenir pour la surface et pour le nombre de joueurs. Et la troisième, M. Saver, j'enchaîne pour la troisième. Et vous ne trouvez pas que la méthode de périodisation tactique est plus convenable à cette situation de coupure? La méthode, quelle méthode? La méthode de périodisation tactique. Périodisation tactique. Périodisation tactique. Périodisation tactique. Bon, il y a périodisation, donc comme je vais l'expliquer, il va y avoir 3 ou 4 périodes. Hein. Donc, périodisation tactique, je ne sais pas, mais par rapport à la périodisation de l'entraînement au niveau physique, technico-tactique, il y a une périodisation, bien sûr.
Donc, par rapport, comme je l'ai dit, par rapport à l'état de forme, l'état initial d'attitude physique des joueurs, par rapport les objectifs qu'a le club, par rapport les scénarios qui vont se représenter devant nous concernant la reprise du championnat, la reprise des compétitions internationales. C'est clair qu'il y a des périodes, donc chaque période est différente de l'autre et chaque période a ses contenus propres. Par contre, périodisation tactique, je ne sais pas. Oui, monsieur Saber, je veux, oui, à propos de, vu que vous avez dit que dans l'évaluation, et nous avons trouvé beaucoup de niveau des joueurs. Tu me dis que pour le Maroc, c'est le niveau 2 ou 3. Donc, je vois, Le tu profil, vois pas que… concernant le profil à la sortie du confinement, il y en a des joueurs qui vont s'entraîner modérément avec une activité de base zéro, donc rien. Il y en a des joueurs qui vont s'entraîner parce que nous, on a bon, chaque club a sa stratégie concernant le confinement. Donc, ça dépend aussi, comme je l'ai dit, du volume et intensité des séances mises en place pendant la période de confinement. Donc, vous ne voyez pas que si, par exemple, si au Maroc, je ne vois pas cette période, la reprise, parce que je vois que le travail qui sera organisé par le staff technique et le préparateur physique ici au Maroc, c'est un travail individualisé. Donc, je crois qu'un seul préparateur physique pour les grands équipes pour maintien, parce que c'est une période qui est très difficile, parce que vu les contraintes des clubs qui jouent pour le championnat ou pour les choses. Donc, il fallait que vous ne voyez pas que c'est un préparateur physique dans cette période, c'est insuffisant pour mettre le joueur à niveau des matchs. Je vois que, vous ne voyez pas que… Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, comme il a expliqué, professeur Hassan Zouhal, donc il y a des cellules de performance. Okay? Donc, la cellule de performance, il y en a 3 ou 4 préparateurs physiques. Chacun s'occupe, donc il y a 2 préparateurs physiques sur le terrain, un pour les statistiques et un pour la salle. Donc, on n'a pas cette opportunité au Maroc, mais ça n'empêche que chez nous, à Raja, il y a 2 préparateurs physiques, un pour l'équipe senior et un de centre de formation. Et parfois, donc, c'est lui qui prend le relais concernant tout ce qui est réalisation. Donc, il peut donner un coup de main, voir aussi les adjoints aussi. Donc, l'idéal, c'est d'être 2 ou plus, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut s'adapter. C'est clair, comme on a dit, par rapport à l'individualisation. Donc, tout ce qui est proposé individuel, donc ça sera avant la séance ou à part. Donc, à part la séance, voire même à la fin de la séance pour certains. Donc, il faut gérer. Oui, c'est ça bien. Oui, monsieur Jimoy. Donc, on a monsieur Zouhal. Monsieur Zouhal. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, c'est ça. Parce que Alex Saber, c'est très brillant, très, très intéressant de vous écouter. Et moi, j'avais juste une question par rapport à la programmation. Par rapport au calendrier, si le championnat reprend, donc vous avez probablement tenu compte du calendrier qui vous reste, des matchs qui vous restent à jouer. Oui. C'est ça, hein? Oui, nous, on a des matchs en retard. Okay. Donc, normalement, pour l'équipe, on est à 20e journée. Nous, on est 14e, il nous reste 6 matchs en retard. Donc, on va prendre ça en considération, bien sûr. Comme l'a dit Hassan Loudari, donc, ce sont des scénarios. Donc, on va s'adapter par rapport aux scénarios qui vont se représenter. Donc, ça, c'est grosso modo une vision qui est générale. Et après, on s'adaptera par rapport aux scénarios qui vont se représenter devant nous, par rapport aux matchs qui sont en retard, par rapport à la reprise des championnats et aussi les compétitions internationales qui nous restent. En plus, oui. Moi, je voulais juste savoir par rapport à la stratégie du coach, par rapport à la reprise, parce que là, vous reprenez, c'est comme un mini-championnat, ce n'est pas le championnat global. On va laisser le temps au temps, on va avoir les joueurs qui vont arriver en forme, on sait quand ça va. Là, est-ce que
la préparation physique va changer en fonction des choix du coach. C'est-à-dire, soit il va vouloir que tous les joueurs soient en forme presque dès les premiers matchs, et il vous en reste une quinzaine de matchs presque. Ou alors, est-ce que peut-être décaler dans le temps en fonction des matchs importants, ça c'est un casse-tête chinois, mais bon, après je ne sais pas comment ça a été la discussion au sein de votre staff. Donc, c'est clair. Donc, la situation qui se présente devant nous, il nous reste 16 matchs au championnat plus 2 demi-finales. Donc, il ne reste que le calendrier pour vraiment aller, pour mettre les points sur les i. Donc, on a une vision générale. Ça reste adaptatif par rapport au calendrier qui va être mis en place. Donc, nous, nos objectifs, c'est de jouer jusqu'au bout sur les trois compétitions. Donc, on a des objectifs d'aller jusqu'au summum, donc gagner les 3 compétitions. Donc, c'est clair que les joueurs ils devront être prêts dès l'entame des matchs. C'est vrai que tu l'as abordé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de matchs amicaux pour bien se préparer. Ça fuitait un petit peu. Les premiers matchs vont arriver. Et comme c'est là où on voit la vérité, où est-ce qu'il en est physiquement le joueur. Et là, vous aurez juste les 2 ou 3 premiers matchs, quoi. Et c'est là où il faut faire attention pour ne pas avoir de la casse. Oui. Surtout qu'on entend qu'une journée de reprise d'une journée en championnat d'Allemagne, il y a 14 blessures musculaires. C'est ça. Parce que c'est le manque de compétition avant. Et c'est pour ça que les matchs amicaux servaient à ça. C'est pour prévenir ça. Là, il n'y en aura pas. Donc, est-ce que vous allez tenir compte de tout ça? On va faire avec. Nous, on souhaite d'avoir des matchs amicaux. On va faire avec. Le coach va faire des choses, bien sûr. Donc, ça reste un inconvénient majeur, mais tout le monde est dans le même, comment on dit? Dans le bateau, quoi. On est dans les conditions, donc ça reste un choix. Donc. Bon, après, ça dépend après, peut-être faire tourner l'effectif, voir un petit peu, mais vous verrez avec les tests que vous aurez à faire et tout ça. Juste pour revenir sur la périodisation tactique, il y a quelqu'un qui t'a posé une question là-dessus. C'est une méthode qui est popularisée énormément par les collègues portugais. Et donc, elle est pas. C'est une méthode footballistique de travail, quoi, où il y a une périodisation, où ils mettent des cycles, des morphocycles, des macrocycles, etc. Et tactique parce qu'à chaque fois, toutes les courses, les gestes et tout ça sont orientés vers le tactique, vers une décision tactique par rapport au jeu. Après, ça se discute, il y a énormément de débats à ce niveau-là, mais bon, pour le moment, ça reste encore en discussion. Voilà. Merci pour les éclaircissements, c'est Hassan. Micro à Monsieur Sébastien. Micro maintenant à Monsieur Sébastien. Monsieur Sébastien, c'est à vous la parole. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Très bien. Ouais. Bonjour Sabri, merci pour la présentation, c'était très bien, très, très clair. Tu as bien exposé les problèmes que les équipes marocaines vont être confrontées, reprise ou pas reprise, des conditionnements ou pas de certains joueurs. J'ai 3 petites questions. La première, quel est ton moyen, ta façon d'évaluer l'activité de tes joueurs chez eux? C'est-à-dire, j'imagine effectivement que tu as envoyé un programme à tout le monde, etc. Mais est-ce que tu as un moyen de quantifier qui a fait bien les séances et à quelle régularité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vois que tu les notes, donc je te les donne les 3, comme ça on ira plus vite. La deuxième question, c'est tu as dit qu'après 2 semaines de reprise, où tu allais essayer de remettre un peu tout le monde en forme, tu allais évaluer pour pouvoir déterminer l'aptitude physique de chaque joueur après 2 semaines de reprise. J'imagine que on connaît un peu les conditions des clubs marocains, l'aérobie, tout ça, on pourra l'évaluer. Comment toi, de ton côté, par contre, tu évalues des qualités comme la force et la vitesse? Ça, c'est ma deuxième question, question pratique. Et la troisième, c'est justement, à la sortie de cette évaluation, s'il y a encore des disparités
de niveau et donc de profil, des joueurs qui auraient retrouvé leur aptitude normale et un niveau optimal de compétition et d'autres qui n'auraient pas retrouvé ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ça influencerait réellement les joueurs qui joueront les éventuels matchs? Je pense par là, si un titulaire n'a pas retrouvé son état de forme, est-ce qu'on prendra le risque de le faire jouer et donc de susciter peut-être des blessures musculaires comme on a constaté par exemple en Allemagne où ils ont repris peut-être un peu plus tôt que tout le monde et du coup, il y a de la casse. Voilà mes 3 questions et encore merci pour la présentation. Je t'en prie. Donc, pour la première question, donc, les joueurs de Raja sont des joueurs professionnels, ils savent ce qu'ils leur attendent. Donc, pour quantifier la charge en période de confinement, donc, tout simplement, il y a un suivi concernant les visioconférences. Donc, on programme des séances collectives et individuelles pour les entraînements. Donc, on voit les joueurs qui s'entraînent. Après, il y a un retour à chaque jour des joueurs, soit on parle en téléphone, soit il envoie des vidéos, des images. Donc, surtout, il y a une confiance entre staff et joueurs. Donc, ils savent très, très bien ce qui leur attend. Donc, ils ont intérêt de s'entraîner. Donc, c'est ça donc, par rapport à ça. Donc, deuxième question, donc, 2 semaines de remise en état. Donc, par rapport à l'évaluation. Donc, pour tout ce qui est énergétique aérobie, donc, c'est facile de mettre en place. Par rapport à la force, on a… Comme tu as passé au Raja, donc tu sais très bien le médecin, donc professeur Alcé, donc ils vont les faire passer en isocénétisme. Pareil aussi, on a équipé une salle, donc on a une salle nouvelle et bien équipée, donc on va faire des tests au niveau de RM. Et par rapport à la vitesse, tout simplement le chronomètre. Troisième question, donc ça c'est un choix de l'entraîneur. Donc à la sortie de la troisième période, donc on va évaluer les joueurs, pas par rapport au niveau des tests, c'est par rapport aussi à leur comportement au niveau des entraînements. Donc tu sais très bien, donc pour avoir un rythme dans les jambes, donc il faut 2, 3, voire 4 matchs. Donc c'est le coach qui va faire ça, que c'est lui qui décide au niveau des titulaires ou les faire rejouer ou pas rejouer. Donc, ça revient du coach. D'accord, merci. Bien pris. Monsieur Zidane, c'est à toi l'écran. Monsieur Zidane, c'est Moussler, c'est après Monsieur Zidane. Hein. Après Monsieur Zidane, je te donne. Monsieur Zidane, Salam alaikum. Merci bien, mon frère Sabri, de ton exposé. Ça a été très intéressant et très pertinent, surtout au niveau pratique. Je t'en remercie. Donc, moi, je reviens toujours à la question. Il y a quelques-uns qui ont demandé pourquoi pas reprendre la compétition après 2 ou bien 3 semaines de préparation. Je donnerai des arguments là-dessus. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que toutes les équipes seront sur le même point de départ, donc égalité des chances lorsqu'on va reprendre après 3 semaines. Donc, les équipes auront 3 semaines de préparation, donc ils vont reprendre. Et on va essayer d'agir sur le règlement de la compétition, c'est-à-dire en permettant de faire un nombre de 5 changements par match. Donc, je sais bien qu'avec une grande équipe comme le Raja, avec les enjeux qu'il a, donc ça serait un peu difficile, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en dites? On sait bien que une équipe comme le Raja, ou bien le Hassania, ou bien le Berkane, ou bien le Wak, qui nous représente très bien les dernières années sur le plan Afrique continentale. Donc, ils vont reprendre les blessés, les joueurs blessés. Vous allez reprendre les joueurs blessés. Donc, les coachs auront la possibilité de faire la rotation. Et comme ça, on gagnera de temps. Donc, ma question c'est est-ce que vous ne voyez pas qu'on ne sera sur égalité de chances pour reprise le plus tôt possible? Merci.
Donc, par rapport à la période de reconditionnement, de préparation, toutes les équipes, ils auront la même période. 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou plus de semaines. Donc, toutes les équipes, ils ont les mêmes périodes. Donc, on sera équitable là-dessus, ça c'est clair. Donc, de préférence, comme je viens de le dire, donc en Allemagne, ils ont repris les entraînements le 6 avril. Ils ont passé 6 semaines d'entraînement. Pendant la période de confinement, ils étaient équipés de tout le matériel que tu peux imaginer, même le suivi, concernant le suivi des charges d'entraînement et tout ça. Et après, on constate, après une journée jouée, donc on constate 14 blessures. Donc, c'est le bémol, c'est vraiment le truc qui cloche, c'est vraiment l'activité de base qui est vraiment très, très, très réduite. Tu restes chez toi, donc sans bouger. Donc, comme je le viens de souligner, tu as entre 18, 20 heures sans activité. C'est ça le problème, le grand problème. Après, concernant les repères sensoriels, donc concernant ces repères-là, donc comme je viens de le souligner, donc le football, c'est un jeu de changement de direction, de saut, de démarrage, d'accélération, de décélération, de freinage, reprise. Donc, tout ça, ça nécessite une force et surtout au niveau articulaire aussi. Donc, il faut vraiment avoir du temps pour retrouver ces repères. Donc, tant qu'on a une période suffisante de préparation, tant qu'on est loin des blessures, même, sachant même qu'on s'est bien entraîné pendant la période de confinement, donc il vaut mieux avoir une bonne période pour protéger les joueurs. Merci bien, M. Sabri. Merci. Monsieur, le micro, monsieur Mouchrek. Barakallah. À vous. Ah, c'est bon. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, je suis très, très ravi d'être parmi mes frères et mes chers collègues. Donc, tout d'abord, je félicite mon cher ami Sabri Jawad pour sa prestation qui était vraiment très, très intéressante. Ma question, sincèrement, il n'est pas directement pour mon cher ami Sabri Jawad, c'est plus ou moins une réflexion pour tout le monde. Moi, en tant que préparateur physique d'une équipe de première division, l'MCO, moi, à mon avis, je dis que normalement, on s'est arrêté longtemps pour pouvoir reprendre. On s'est arrêté plus que 3 mois, les joueurs. Parce que les derniers matchs, la plupart des équipes, ils ont joué la semaine le 6, 5, 8 mars. Depuis, ils n'ont plus joué. Et là, le championnat, on s'est arrêté longtemps pour moi. Donc, il y a trop de risques pour reprendre. Pour moi, à mon avis, donc ça m'engage que moi. Moi, je pense qu'il y a trop de risques. Moi, je pense que ça sera bénéfique, par exemple, plus de planifier le redémarrage de la saison 2020-2021, donner une date de reprise pour les entraînements. Comme ça, après le confinement, quand il y aura des confinements, plus ou moins, on laisse les joueurs aller respirer, aller voir leur famille et tout, reprendre leur vie quotidienne, normale, de pouvoir sortir pour courir dans les forêts, à la plage, jouer avec leurs amis et tout. Et après, reprendre le travail de la reprise qu'on fait d'habitude, reprise d'avant-saison. Comme ça, on va éviter pas mal de soucis au niveau des blessures et tout. Et même, on va donner un temps aux joueurs de sortir de ce confinement, aller aérer les esprits, ne pas sortir d'un confinement et rentrer dans un autre confinement de l'équipe. C'est-à-dire les stages, les entraînements, le stress de la compétition, ainsi de suite. Moi, à mon avis, donc après, j'aimerais bien avoir l'avis des préparateurs, comme c'est une plateforme qui englobe la plupart des préparateurs D1, D2, pour donner leur avis. Parce que nous, en tant que préparateurs physiques, on doit donner notre avis pour dire qu'est-ce qu'on pense de ce sport. Parce que s'il y avait le confinement le 20 mai, c'était plus ou moins faisable. Mais là, maintenant, le confinement s'est prolongé jusqu'au 10 juin. Pour moi, ça devient dangereux. Voilà, merci. Oui, Hakim. Bon, chaque équipe a ses ambitions, donc ça reste aussi un problématique à relever. Donc, concernant la suite, concernant les scénarios qui vont se présenter devant nous, soit on continue le championnat, soit on va jouer que les matchs en retard,
soit on annule le championnat et reprend une saison nouvelle. Donc, ça reste des scénarios. Donc, après, ce qui est vraiment très, très important, c'est vraiment de se préparer, bien se préparer. Et surtout, de prendre son temps pour se préparer. Comme tu as dit, le volet, le paramètre psychologique, il est très important. Donc, les joueurs, eux aussi, ils ont besoin de souffler, donc de sortir un peu de cet ordinaire. Donc, ça fait depuis le mois de mars qu'ils sont chez eux, donc loin de leur famille, de leurs activités habituelles. C'est clair qu'ils ont besoin de souffler, même nous aussi, hein. Après, donc, chaque équipe a comme j'ai dit, a ses objectifs. Donc ça reste une discussion pleine. Monsieur Samer, on va enchaîner par les questions de Facebook. Donc, quelqu'un il a posé la question, quels sont les facteurs physiques sur lesquels s'appuyer et accorder la priorité à l'intention afin d'éviter de nombreuses blessures dans les rencontres? La priorité, comme je l'ai dit, c'est par rapport à la motricité d'abord. Donc, la motricité, on va dire un renforcement musculaire. Donc, c'est ça la priorité. Donc, chaque équipe, donc, comme je l'ai dit, c'est par rapport au profil. Donc, par rapport aux joueurs de Raja, donc, ils sont équipés par rapport à tout ce qui est aérobie. Donc, on sait très bien qu'il y a un travail là-dessus, même pour le renforcement musculaire. Donc, tout ce qui est prioritaire, c'est de la motricité fine, spécifique et générale. Donc, ça reste vraiment un travail, comme je l'ai dit, il faut le mettre dans toutes les séances. Donc, c'est retrouver ses repères. Oui, monsieur. Si Saver, il y a des questions? Bon, je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. Il y a une question de Facebook, mais je crois que même nous, c'est la question qu'on soit c'est la présentation, c'est post-confinement. Quelqu'un il a posé une question, comment on peut gérer la prise de poids, masse grasse, pendant cette période de confinement? Donc, si vous pouvez me répondre, monsieur Sabri. Il y a deux problématiques. Il y a la prise de poids, il y a aussi la perte de la masse maigre au profit de la masse grasse. Donc, on peut maintenir notre poids, mais on ne sait pas donc, si notre masse maigre est maintenue ou non. Donc, vu tout ce qui est revue scientifique, c'est clair que la masse maigre, on va perdre. Donc, ça, c'est clair, au profit de la masse grasse. Donc, pour pallier à ça, il faut donc soigner son alimentation et proposer des contenus en plus pour revenir à son poids de fond. Oui, c'est ça. Monsieur Hortassi. Monsieur Hortassi. Oui, salam alaikum. En fait, je n'ai pas de question, mais je voulais juste partir dans le sens de mon collègue Mouchrek. Il a essayé d'ouvrir un débat concernant la période de confinement et la reprise du championnat. Donc, c'est l'occasion qu'il a ouvert ce débat et c'est l'occasion jamais de discuter à ce fléau, ce problème-là. Bon, à mon avis, je donne mon point de vue, la reprise du championnat à l'immédiat, je pense que ça sera très, très difficile sur tous les côtés. D'abord sur la reprise, d'abord sur le côté financier, du point de vue pandémie, du point de vue temps, du point de vue charge de travail, du point de vue quantification, sur tous les problèmes. Donc, je rejoins l'idée qu'il a dit, donc de sortir d'un confinement dans 4 murs chez toi et de rentrer dans notre confinement, ça sera très difficile du point de vue psychologique du joueur. Ça sera très difficile de reprendre. Donc, on sait bien que le côté psychologique d'un joueur, s'il n'est pas prêt mentalement, donc il ne va pas répondre physiquement, c'est sûr et certain. Donc, je voulais dire un autre point. Franchement, entre nous,
est-ce que les entraînements qu'on présente à nos jeunes, à nos joueurs pendant cette période de confinement, est-elle suffisante de reprendre à l'immédiat le championnat? Personnellement, non, je ne pense pas. Même si on veut faire le maintien des qualités physiques à travailler, je ne pense pas. Donc, on était de minimiser les dégâts, si vous voulez, d'avoir... donc, jusqu'à maintenant, je peux cesser sur ce point-là. Et si jamais il y a d'autres... Je vois comme le point, bravo. C'est pas une question, mais je voulais juste parler de ce point-là. Et merci. Monsieur Saber, à propos de cette nouvelle... Oui, quelqu'un, c'est Saber? Ça va, c'est bon. Donc, monsieur Saber, c'est Jawad. Est-ce que ces 20 jours qu'ils ont prolongé le confinement, est-ce qu'il n'a pas posé, comme il a dit monsieur Mosher, ces 20 jours, c'est dans ces 20 jours qu'il y a le problème, qui va poser le problème pour la reprise. C'est ce troisième prolongement, c'est ça? Le prolongement de 20 jours qu'ils ont jusqu'au 10. Oui, donc c'est clair, on va adopter une stratégie différente par rapport à ces deux périodes précédentes. Donc, il faut aborder cette troisième période autrement, différemment à ce qui était fait auparavant. Donc, il faut sortir de l'ordinaire. Il faut changer. Donc, pour soit les contenus de séance, soit faire souffler les joueurs, soit donc il faut c'est surtout ce qui va être traumatisant, c'est on n'a pas une décision finale concernant est-ce que ça va finir ou pas. C'est ça le problème. Est-ce que ça va être prolongé encore ou non? Tu vois, on n'a pas des objets, on n'a pas vraiment une approche des certitudes concernant l'avenir. Donc, pour nous, donc, cette troisième période, on l'a abordée autrement. Débat. le Wi-Fi. C'est Khaled, ouvrez les micros, comme ça le débat sera ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment un sujet qui, avec l'échange et le partage des points de vue de chacun, donc ce sera bénéfique. Si vous me permettez un point, j'ai oublié tout à l'heure. Oui. De parler. Oui, c'est Ibrahim. Oui. Le problème, c'est que tout le monde va à quelque chose d'ouvert derrière. Oui. Bonsoir. S'il vous plaît, avant que j'ouvre le micro de tout le monde, veuillez fermer vos micros. Donc, celui qui veut intervenir, il n'a qu'à ouvrir son micro pour parler. Merci. C'est une question d'organisation seulement. Il y a des questions. Donc, il n'y a pas de questions. Oui, Monsieur Hassan, c'est le grand Monsieur Hassan Zouhal. On n'entend rien, Monsieur Hassan. C'est bon là? C'est bon? C'est bon? Voilà, maintenant c'est bon. Ouais. Donc je disais par rapport à donc le confinement, c'est quelque chose de problématique pour le footballeur de très haut niveau, comme l'a expliqué Sabré. Donc lui, il vit ça au quotidien. Et
le problème, c'est qu'avec ce reconfinement encore et cette attente et cette incertitude qu'ils n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas ça, le sportif de haut niveau, l'incertitude. Comment vous avez géré et comment vous allez gérer ça sur le plan psychologique? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique des joueurs ou alors comment vous gérez ça au quotidien? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas banal, c'est très très important. C'est bon? Oui, c'est ça. Ouais, le côté psychologique, il est très important dans cette période. Donc, on gère par rapport à ce qui est habituel ici au Maroc. C'est les débats entre staff et joueurs, l'échange. Donc, on organise des séances uniquement pour l'échange, pour discuter, pour se retrouver, pour vivre ensemble en fait. Donc, après, s'il y a un besoin spécifique, donc ça reste privé, donc ça reste à traiter personnellement par rapport aux joueurs et le staff et le médecin principal. D'accord. Moi, juste, je peux, j'ai moi, je peux. Oui. Moi, je vais dans le sens du débat parce que ce n'est pas une question destinée à Sabri Jawad, c'est pour tout le monde, c'est pour le débat. Pour qu'on parle, on a, machallah, des préparateurs de très très haut niveau ici, des experts, des doctorants et tout peuvent nous aider. Moi, ma réflexion, j'ai dit par exemple, l'incertitude, c'est insupportable pour un joueur, même par un entraîneur, pour tout le monde, surtout pour un préparateur. Donc, c'est l'arme fatale pour un préparateur, l'incertitude. Le préparateur, il a besoin de savoir des dates fixes pour planifier ses entraînements, planifier ses charges, ainsi de suite. Le joueur aussi, l'entraîneur doit se fixer par rapport à un objectif. Là, la vision, on n'a pas de visibilité. Pour moi, je pense personnellement, c'est la fédération, elle aura le courage de trancher, ça va libérer pas mal de gens, les esprits de pas mal de joueurs, pas mal d'entraîneurs, pour tourner la page et s'orienter vers l'avenir. Soit on reprend pas, par exemple. Ça, c'est une question claire et nette. On doit trancher. À mon avis, j'ai dit mon avis. Je dis qu'on a s'arrêter longtemps. Pour reprendre, c'est compliqué. Aussi, on a des équipes qui sont engagées en Champions League et en Coupe de CAF, qui sont en demi-finale. Ça, il faut trouver des stratégies pour eux, pour que ce ne soit pas défavorable pour eux. Je comprends la situation de mon cher ami Sabri parce qu'eux, ils ont, machallah, 2 demi-finales à jouer, plus le championnat aussi. Et comme aussi Hassania et Berkane, ça, il faut avoir une stratégie pour, pourquoi pas, ces équipes-là, les mettre dans les conditions pour se préparer, pour entamer ces demi-finales, c'est-à-dire qu'une période de préparation avec quelques matchs amicaux et entamer les matchs de demi-finale. Pour, par exemple, Hassania et Berkane, ils seront sur le même piédestal parce que ces 2 équipes marocaines qui subissent les mêmes conditions. Et les 2 équipes égyptiennes qu'on joue contre eux en Champions League, par exemple Zamalek et Ali, ils ne sont pas mieux que nous. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des conditions meilleures que nous. Voilà. Monsieur Ouattasi, Monsieur Sabri. Oui, comme l'a dit Hassan Hakim, donc il faut si la décision tombe, donc les esprits vont se libérer, quelle que soit la décision, une reprise ou une annulation, ou on ne sait pas. Quand il y a une décision, donc on a des objectifs, donc on sait ce qui nous attend. Donc il faut vraiment, comme l'a dit Hakim, donc il faut trancher. Voilà. Après reprolonger, bon, c'est pas la fédération qui reprolonge, mais la fédération doit trancher aussi. Donc, et comme je l'ai dit, chaque équipe a ses objectifs. Donc, chaque équipe a des scénarios dans la tête. Donc, il faut se préparer à tous ces scénarios. Pour ajouter, c'est que normalement, ce n'est pas la fédération seulement qui doit trancher. C'est les équipes, les présidents des équipes qui doivent trancher, qui doivent voir l'intérêt général du football marocain et des footballeurs marocains, des joueurs marocains. Ceux qui doivent trancher. Normalement, la fédération seulement il y a une commission donc
le projet qui était présenté au président de la fédération, c'est la commission qui l'a présenté. La commission, donc il y a des spécialistes en préparation physique, il y a des tabibs, des médecins, et donc c'est sûr qu'ils vont prendre ça en considération et ça va très bien mieux que nous. Les circonstances et tout ça. Donc, j'espère. C'est la décision, en fait. Il faut que la décision tombe. Comme ça, quand tu as des Hakim, donc comme ça, on va se libérer. Donc, on sait ce qui nous attend après la décision. Exactement. Monsieur Wartassi, vous avez levé la main, s'il vous plaît. Vous avez le micro. Monsieur Wartassi, vous voulez ajouter quelque chose? À vous, Monsieur Wartassi. Des propositions à la fédération. Les équipes marocaines qui jouent en Afrique pourront reprendre la compétition parce que le calendrier africain, on peut le planifier entre parenthèses à part et finir avec ce championnat et se préparer à l'année prochaine. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Le Raja, le Hassaniya, le Berkane, le WAC, ceux qui jouent le championnat africain, et qu'ils continuent le championnat avec un calendrier africain, dans le calendrier africain, et les autres ont fini avec le championnat et se préparer, comme a dit Stémouchref, la saison prochaine. Sinon, si la fédération voudrait bien continuer le championnat après confinement, eh ben, on a des propositions aussi à présenter en termes d'association. Responsables, des propositions pour la remise en train du championnat en collaboration avec les médecins et tous les intervenants. Merci. Merci, M. Mounir. Ce problème, donc on évoquera tout à l'heure, va M. Belhida, le président de l'association, et il va te répondre à cette question. Donc, on va voir avec le bureau ce qu'il peut faire parce que c'est notre loi de l'association qui nous permet de faire ça ou non. Donc, c'est à cette question, M. Belhida, tu peux répondre à M. Mounir à la fin quand tu prends la parole. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Il y a des interventions ou non, s'il vous plaît. Donc, M. Wartassi, vous voulez intervenir? M. Wartassi. Donc, je vois que le micro, c'est toi qui va déclencher l'écran, c'est à toi. Donc, déclenche, M. Saber Khalid. M. Wartassi, vous voulez la dernière intervention de M. Wartassi, s'il vous plaît. M. Wartassi, il a le micro. M. Wartassi, à vous maintenant de parler. C'est la dernière intervention. Après, on va clôturer avec M. Saber et M. Belhida, président de l'association, et M. Sabri, notre corps fait. Oui. Wartassi, c'est à vous maintenant. Oui, c'est à toi de déclencher votre micro. Khalid. Oui, monsieur Gilles. Wartassi, chauffe. Il a son micro. Je l'ai dit, on voit, il est actif. Donc, on entend monsieur. Oui, c'est désolé, monsieur Wartassi. On ne vous entend pas. Donc, oui, maintenant, vous pouvez intervenir. Monsieur Wartassi. On n'entend pas, c'est désolé. Donc, on va passer à monsieur Belhida pour clôturer cette audience. Et merci pour l'audience. Merci pour tout le monde qui ont posé des questions qui sont enrichissantes et qui ont porté. C'est une présentation qui intéresse tout le monde, tous les préparateurs physiques. C'est nouveau pour nous. Donc, merci. C'est très enrichissant pour tout le monde. Donc, je passe la parole à monsieur Belhida. Après, c'est monsieur Sabri. Donc, monsieur Belhida Khalid. Bonsoir, cher ami Belhida Mohamed. D'abord, je voudrais juste, je pense, donner la possibilité à M. Abdelali Slimani, que je vois depuis un moment, ça m'a levé, s'il peut intervenir avant que je puisse clôturer, si vous le permettez, bien sûr. Il nous excuse, M. Alaoui, il nous excuse parce qu'on n'a pas vu. Vas-y, vous êtes. Non, on t'a pas vu. Non, il n'y a pas de souci. Tout le monde. Et remontoir à tout le monde, il n'y a pas lieu de s'excuser, c'est moi parce que je sais que c'est difficile à gérer tout ça.
Merci, merci. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord c'est Sabri pour sa présentation. J'aimerais juste soulever l'aspect qui a été déjà soulevé par C. Hassan, mais lui, il a parlé ce qu'on peut faire un suivi psychologique en aval, c'est-à-dire une fois la reprise des entraînements mis en place. Donc, j'aimerais bien savoir, parce que, comme vous savez, tout ce qui agit sur l'esprit affecte le corps et vice-versa. Donc, est-ce qu'il y a eu un retour lors de la période du confinement sur l'aspect psychologique des joueurs assez sobrés? Auquel cas, parce que vous le savez très bien, si elles sont touchées moralement, il est difficile de s'investir pleinement lors des séances d'entraînement. Est-ce que vous avez pu avoir un feedback sur l'aspect psychologique de vos joueurs? Mais merci. Monsieur Jawad? Monsieur Jawad? Monsieur Jawad, c'est... Vous avez entendu Monsieur Jawad? Monsieur Jawad? Oui. Vous avez entendu Monsieur Alaoui? Oui. Donc, oui. Donc, comme je viens de le dire, vas-y, Monsieur Jawad. Ça a coupé tout seul. Donc, comme je l'ai dit, le côté psychologique, on la traite de la manière suivante. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des visioconférences en groupe pour se retrouver, échanger d'autres sujets à part les entraînements. S'il y a une manifestation personnelle, donc ça reste entre la personne, le joueur et le coach, voire les adjoints et le médecin. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Alhamdoulilah. Après, ça reste, comme je l'ai dit, c'est un côté vraiment sensible. Merci, Monsieur Jawad. À vous, Monsieur Belhida, la parole. Donc, merci à vous tous. Merci de votre assiduité, de votre engagement. Je voudrais juste remercier mon ami Jawad de nous avoir permis d'écouter sa réflexion pertinente par rapport à son club, parce que je répète tout le temps que la préparation physique, c'est une expérience personnalisée. On est tous censés réfléchir au post-confinement et à mettre en place des scénarios pour résoudre le problème de la reprise. Donc, c'est une proposition qui peut engendrer un débat, mais c'est toujours une proposition personnelle et chacun de nous est censé en avoir une. Ceci dit, d'abord, l'association remercie tous les assidus et honorés de leur présence parmi nous presque chaque soir. On a eu une semaine chargée, on va dire un microcycle ou un morphocycle, comme disaient les Portugais, de 7 séances, où il y a eu, sur les 7 séances, on va dire du maintien par les 2 interventions de M. Labsi et de M. Zazouri, donc une séance chacune. Et on a eu la possibilité d'avoir 2 séances avec l'équipe Loudari sur l'adaptation, adaptabilité et réflexion sur le déconfinement. On est censé dire qu'on était sur le renforcement. Et on a eu aussi 3 séances de l'équipe Zuhal qui nous permettraient de dire qu'on était sur le développement. C'était, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a le micro ouvert. C'était un microcycle, on va dire, de préparation. On est dans une 2e semaine où je pourrais dire que c'est une semaine d'affûtage pour préparer l'après-confinement. Une semaine pour préparer nos qualités d'intervention après le déconfinement, où on a eu le scénario de M. Sabri. On aura sûrement un scénario de l'équipe de médecine sport de la fédération et éventuellement une autre intervention des spécialistes de la préparation mentale. Donc, c'est tout à fait normal qu'après une semaine chargée où il y a eu beaucoup de volume, on est sur une semaine où il y a eu moins de volume et plus d'intensité. Je reviens sur la proposition de C. Hakim. J'ai eu la chance et la possibilité d'intervenir sur plusieurs médias la semaine dernière et ce lundi dernier.
le jour où la déclaration du gouvernement a mis en place le prolongement du confinement, et j'ai proposé que le championnat reprend au mois de septembre, mi ou fin de septembre, pour qu'il puisse d'abord, pour qu'on puisse avoir la totalité ou le reste des matchs, parce qu'il est aberrant de dire après 20 journées ou parfois 21 journées de matchs, de compétition, qu'on puisse dire basta, on arrête. Il y a eu un engagement des clubs de tous les points, financiers, engagement stratégique, engagement des cadres humains et tout ça, techniciens et tout. Donc, je pense que c'est une proposition à rejeter. Le reste du championnat pourrait se jouer si on comptabilise la moyenne des matchs qui restent pour la plupart des clubs. Entre 15 matchs pour le Raja et entre 9 matchs pour le Sayawadzam. Donc, une moyenne de 11,6 matchs. Ça nous renvoie vers une moyenne de 2 mois de compétition si on joue un match par semaine. Et on pourrait éventuellement proposer parfois 2 matchs par semaine. Et donner la possibilité au club de d'abord s'aérer, chercher l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental, parce que j'ai bien aimé la phrase de Bouchrek, sortir d'un confinement pour entrer dans un autre confinement. Donc, il faut penser d'abord santé mentale, psychologique du joueur, lui laisser le temps nécessaire pour récupérer, pour vivre en famille librement, parce que là, il vit en famille par la force des choses. Et puis, après, on entamera une deuxième saison où il y aura 10 matchs plus la saison. Donc, la possibilité de préparer comme il faut le championnat avec beaucoup de qualité, avec une santé morale et physique bien importante, et aussi penser et réfléchir à l'intérêt des clubs à tous les niveaux. Donc, merci à vous tous. Merci de votre assiduité. Merci de votre engagement. Je sais que le débat est parfois houleux et c'est ça la pertinence et c'est ça la qualité de plateformes comme celle-ci où l'échange est ouvert à chacun et à tous. Donc, je laisse le dernier mot aux organisateurs. Merci aux organisateurs. Je sais que c'est pas facile de gérer une plateforme avec les aléas de la technologie. Merci à eux. Ils sont au four et au moulin. Donc, la parole aux organisateurs. Merci. Donc, micro, c'est Jimou, c'est Saber, c'est Sabri. Un dernier mot pour M. Mziani. L'association est là un de ses membres, sinon 2 parmi la Commission nationale de réflexion sur la reprise du championnat. Donc, il est déjà représenté et bien représenté à ce niveau. Donc, une deuxième fois, je remercie le président, je le remercie. Je remercie M. Jawad. Donc, M. Jawad, on a avec nos questions, on va fatiguer, on se fatiguer. Donc, je donne la parole pour clôturer aujourd'hui. Merci. Allez, Jawad, à toi. Je tiens à vous remercier pour l'échange si précieux. واشركم مبروكة والله يرفعنا الدعم comme il a dit نخرجوا حتى حنا من هاد لا سيتوياسيون.